Moi, ce que j'aime vraiment d'une van, là, c'est, premièrement, c'est, tu sais, chez nous, j'ai mon garde-robe, puis j'ai tous mes skis, mes sacs à dos, mes lampes frontales. Puis dans une van, ben, t'as tout ça, mais dans ton véhicule en tout temps. Fait que t'arrives le vendredi, t'as fini de travailler, tu démarres la van, au pire, tu vas faire un peu d'épicerie, puis tu pars, t'es prêt. Tu as ton kit, là, il te suit toujours. Là. Puis, des fois, au Québec, il y a des... Québec, ou même quand on voyage un peu, tu peux avoir des places qui a de la neige, puis après ça, tu voyages, tu fais quelques centaines de kilomètres, puis tu peux faire du vélo. Fait que c'est le fun d'avoir tout ton équipement là. Puis après ça, tu peux dormir n'importe où. Fait que si tu as justement une grande distance à voyager, bien, tu peux te stationner. Il fait froid, tu as le chauffage, tu as faim, tu te fais à manger. C'est vraiment un facilitateur d'aventure. Fait que pas comme un chalet que là, s'il neige pas à Bromont, par exemple, ben là, t'es pogné pas de neige cet hiver. Ben là, au moins, tu peux te déplacer puis aller aux États-Unis ou aller dans l'Ouest canadien. Ouais, c'est ça. C'est sûr que il y a beaucoup de nos clients, justement, qui ont des chalets, mais à un moment donné, tu arrives à un stade d'une vie, puis ça, c'est vraiment personnel, mais qu'il y a tellement de trucs à découvrir. Puis quand tu as un chalet, tu es peut-être plus forcé à y aller. Tu vas peut-être plus te restreindre, mais avec une van, t'as ton chalet vraiment ambulant, là, que tu vas partout, 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 aucune restriction. Même des fois, les gens, là, ils vont le parquer vraiment loin. Ils vont revenir en avion, ils vont retourner. Fait que même il y a aussi des gens, là, de nos clients qui l'ont acheté à deux coupes. Fait qu'ils ils s'échangent aussi les rôles, là. Il y a un client, là, Colorado, là, il est resté, il était parti d'ici, là. On a fini la vanne, puis il y avait son stock en haut aussi, puis il a rempli son stock dans la vanne, les skis, la vanne était pleine. Elle était vide, parce qu'il y avait l'équipement qu'on y avait mis, là, mais il l'a rempli, il est parti le moteur, il s'est en allé. En Colorado. Il était deux chums, Colorado, puis je pense qu'en 2 jours, il était rendu, puis on restait là quelques semaines, si c'est pas quelques mois, là, à faire du ski. Là. Ce qui est le fun dans une van aussi, c'est que tu peux vraiment avoir un beau setup. C'est grand, chez vous, là. T'es chez vous. Ouais, Tu es chez au vous. vent, Ouais. tu mets un tapis. C'est réconfortant, là. Tu sais, tu passes une journée d'activité physique intense, puis là, t'arrives, n'importe où, t'es dans l'Ouest, t'es à Whistler, puis t'arrives, t'es chez vous, là. T'es dans tes affaires à toi. T'as ton petit monde, puis même les gens... Des fois, les gens, ils suivent la neige. Oui, ils suivent la Ils suivent neige. la neige, Ouais. Ce qui me frappe, là, c'est que... Puis même moi, ça me l'a fait aussi avec la démo, là, mais tu sais, les gens, ils s'attachent à ça, là. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'attache aux biens matériels. Puis là, ça devient vraiment comme Une extension de toi un peu. Là. Ouais, une extension de toi, puis ça devient comme une maison. Là. Tu sais, vraiment... Une maison, t'as pas juste un sentiment de matériel, t'as vraiment un sentiment de réconfort. Puis les gens vont nommer leur van, vont nommer leur véhicule. Parce que tu crées des moments, souvenirs. c'est ça. Tu crées des souvenirs. C'est sûr que ça a quasiment un lien émotif avec ta van. C'est ça, ouais. C'est ça C'est ça, en fait, c'est vrai de ça, c'est pour ça. Tu crées des souvenirs solides dans un véhicule. Puis les clients, ben, on en a qui veulent la vendre pour avoir un autre produit chez nous, whatever. Puis c'est ça, le sentiment, ce sentiment-là, ils ont peur de le perdre. Puis fait que c'est spécial, c'est vraiment spécial.